Aujourd'hui, je vous accueille pour cette très brève vidéo parce que, vois-tu, je ne comptais pas tourner aujourd'hui. Ça se voit d'ailleurs à la lumière qui est pas terrible, parce que je tourne en lumière naturelle, et pourtant on se croirait dans un épisode d'Y penser. Mais moi, je tourne avec une caméra que j'ai payé moins de 100 € et non pas 18 000. Petite vidéo parce qu'évidemment, c'est un peu trop tôt pour faire une analyse de fond, une analyse très étayée, factuelle, et ça, je le ferai avec grand plaisir dans quelques mois, parce que je pense que la justice française va mettre quelques mois au moins à trancher sur la culpabilité des différents youtubeurs qui sont accusés d'utiliser leur influence pour séduire des filles mineures, parce que c'est ça le problème, je rappelle que un youtubeur ou une youtubeuse qui utiliserait son influence pour séduire des personnes majeures, en fait c'est tout à fait légal, ça peut te déplaire, mais dans ce cas-là, demande-toi pourquoi les stars du rock, ou les acteurs, ou les hommes politiques ont des rapports avec, ont plus de succès, on va dire, avec d'éventuels partenaires sexuels. Si tu ne trouves pas de réponse à la question, je te suggère un excellent épisode de South Park qui s'appelle Sexual Healing. Donc je voudrais juste énoncer quelque chose très simple sur cette affaire. Petit 1, ça c'est juste pour la forme, je rappelle que les gens qui sont nommés dans l'article du Parisien, parce que pour l'instant c'est ça la source des premiers noms qui sortent après le tweet de Squeezie, les gens qui sont nommés dans le Parisien sont présumés innocents devant la loi française. Ça peut déplaire à certains, et je vois que il y a des gens qui sont en train de se lâcher sur Twitter. J'ai vu passer un petit tweet très bienveillant de quelqu'un qui disait dans Talks Collabog qu'il était pédophile, c'était explicitement marqué pédophile. Bon ça, si tu veux, c'est injure et diffamation. Et comme je sais que c'est une notion qui fait grincer les dents beaucoup de gens, il faut comprendre que la présomption d'innocence n'empêche pas les journalistes de faire des enquêtes. Sur la question, je vous renvoie à l'excellente interview de Fabrice Arfi pour la chaîne Thinkerview. Donc les journalistes ont le droit de faire de l'investigation et de révéler au grand public, en amont des éventuelles poursuites judiciaires, les noms des gens qui semblent être les coupables d'après leurs recherches. Sinon, tu ne fais plus de journalisme. Donc il faut distinguer la légitimité du Parisien à publier des choses, et si de toute manière ce qu'il publie est bidonné, vous inquiétez pas que les intéressés qui ont les moyens de se payer des avocats vont poursuivre le Parisien en justice et avoir gain de cause et être rétribués financièrement. Il faut distinguer cette liberté-là, et il faut distinguer votre liberté de citoyen à dire sur Twitter « Antox Collabog est un pédophile » alors que le mec n'est pas passé en jugement. Et je dis ça alors que j'ai une profonde antipathie pour Antox Collabog. Ceux qui ont vu ma vidéo sur la polémique Emmanuel Friedenrich sont au courant. Le deuxième point que je vais aborder très brièvement, c'est la manière dont Squeezie a enfumé tout le monde. Et je respecte tout à fait Squeezie pour ce que j'en connais, je l'ai dit là encore dans ma vidéo sur le burn-out des youtubeurs, il m'a l'air d'être quelqu'un de plutôt, alors peut-être pas équilibré, mais plutôt sain, en tout cas, voilà, il dégage des bonnes choses, et je parle pas juste du fait qu'il joue un rôle de mec de bonne humeur, je dis qu'à chaque fois qu'il ouvre un petit peu la porte à des remarques personnelles, ça m'a l'air plutôt frappé au coin du bon sens, et je serais ravi peut-être un jour de prendre un café avec lui si l'occasion se présente. Toujours est-il que Squeezie a publié le 6 août, le tweet qui a mis le feu aux poudres, accompagné d'une petite, c'est pas un rétropédalage, mais c'est un message de nuance, ce qui est assez drôle, parce que tu mets un tweet qui dit en gros, il y a des youtubeurs qui abusent de filles mineures, et qui en plus se disent féministes, donc là évidemment toute la toile s'enflamme, le mec rajoute oui, non mais je donne pas de nom, mais ça il a raison de pas donner de nom, parce qu'il sait que ce serait illégal, justement, parce que s'il a des preuves, il va au commissariat, mais il n'en parle pas, et s'il n'a pas de preuves, il se tait. Il n'est pas journaliste d'investigation, etc. Donc il sait très bien qu'il a pas intérêt à donner des noms, même s'il a les moyens lui aussi de se payer un avocat. Et il invite les gens à faire preuve de subtilité, à comprendre que tout ça est complexe, mais bon, sur Twitter, la complexité, on sait que c'est pas évident. Déjà un truc qui te limite à 250 caractères, on sait qu'il y a un problème de base au niveau de la subtilité que tu vas pouvoir transmettre. Donc c'est assez drôle, mais sans présupposer de la bonne ou de la mauvaise intention de Squeezie, parce que, je le répète, il m'a l'air plutôt d'être quelqu'un de correct à différents niveaux, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le lendemain de ce tweet incendiaire, il sortait une vidéo intitulée « À bientôt », et il expliquait, parce que j'ai pris la peine de regarder cette vidéo, sortie donc le 7 août 2018, il expliquait que pour la première fois en 7 années de YouTube Game, il allait prendre des vacances, et en l'occurrence prendre des vraies vacances, et qu'il avait un peu d'avance dans ses vidéos, donc il y aura encore des épisodes qui sortiraient pendant les 2 prochaines semaines, mais qu'il y aurait pour une fois, pour la première fois dans l'histoire de la chaîne, 2 semaines de blanc, sans vidéo sur sa chaîne.
Et vous savez quoi? Ce que je remarque, c'est que, même si ce qu'a fait Squeezie est tout à fait légal, il n'y a pas de diffamation, etc., on peut même peut-être se féliciter qu'il se soit comporté comme un lanceur d'alerte, finalement, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que pendant ce mois et pendant les premières vacances de l'histoire de la chaîne de Squeezie, eh bien, des dizaines et des centaines de gens, bon, des milliers en fait, allaient parler de Squeezie, que des dizaines de youtubeurs allaient faire des vidéos, comme c'est mon cas, pour parler de cette affaire, et donc parler aussi de Squeezie indirectement, comment des médias comme le Parisien allaient parler encore de Squeezie, et finalement, comment Lucas a trouvé le moyen de growth hacker, une fois de plus, l'espace médiatique, d'occuper l'espace médiatique alors qu'il sera tranquillement en vacances. C'est quand même super bien joué de sa part, je trouve, de nous faire sa promotion pendant les premières vacances de sa vie de youtubeur. Et pour finir, malheureusement sur une note un peu moins légère que l'habilité marketing de Squeezie, je vais vous parler de Ted Haggard. Pourquoi je vais vous parler de Ted Haggard? En regardant un petit peu ce qui se passait sur Twitter, j'ai vu des gens qui défendaient notamment Antox Colaboy, enfin pas forcément qui le défendaient, mais qui se disaient écœurés. En fait, il y avait les deux côtés. Il y avait ceux qui défendaient l'innocence présumée d'Antox Colaboy, ceux qui croyaient visiblement les captures d'écran, etc. Donc on a deux camps opposés, mais certaines personnes dans les deux camps avaient un point commun, c'était de se déclarer choqués par les accusations, ou par les révélations, selon le camp auquel vous appartenez, choqués parce que ça contraste complètement avec, je cite, l'idéologie de Antox Colaboy, avec le discours, avec voilà sa posture morale, etc. Et je suis mort de rire quand je vois ce genre de remarques, même si je le répète, Antox Colaboy est présumé innocent. Après tout, peut-être que Squeezie faisait référence à l'Icarion Rock. Bah oui, il n'y a pas que Antox Colaboy qui joue les féministes du dimanche et les pères à la vertu. Et j'ai envie de te dire, d'ailleurs, si tu veux coucher avec des filles majeures, parce que sinon c'est illégal, et que tu veux pas avoir de problème, et tu crées une boîte de production de films porno. Voilà, ça réglera le problème. Et même si tu es une femme, ça marche pour tous les sexes, tu vois. Fais du porno, tu pourras baiser, et en plus, tu seras à rémunérer. Bref, je le répète, Antox Colaboy est présumé innocent, mais quand je vois des gens qui ne comprennent pas que peut-être certaines personnes qui font des grands discours de protection de la femme, de discours de dénonciation des pédophiles et des manipulateurs sont eux-mêmes des gros pédophiles ou des manipulateurs ou des gens en fait qui, quelle que soit la dénonciation, pratiquent ce qu'ils prétendent dénoncer, et ça s'appelle du signalement de vertu, je le rappelle, je voulais vous raconter très brièvement l'histoire de Ted Haggard. Ted Haggard est un pasteur évangéliste, vous savez, ces Américains là, prédicateurs, et d'ailleurs il a été le dirigeant de la National Association of Evangelists. Il a été le dirigeant de cette association jusqu'en 2006, parce qu'en 2006, eh bien, il a été accusé par un certain Mike Jones, masseur et prostitué de profession, d'avoir eu recours à ses services de prostitution et même d'avoir acheté de la drogue par son intermédiaire pendant 3 années. Vous rendez-vous compte? 3 années. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, le mec est pasteur, c'est pas parce que t'es chrétien que t'es forcément hétéro. D'accord, mais il faut savoir que Ted Haggard était connu pour ses discours virulents à l'encontre de l'homosexualité. On trouve ce mec, entre guillemets, la main dans le sac, si je peux m'exprimer ainsi, et c'est pas juste une aventure d'un soir, où le mec, je sais pas, il avait bu, il s'est dit, tiens, je vais essayer pour voir ce que c'est que d'être un pêcheur. Non, non, le mec a eu recours au service d'un prostitué pendant 3 années. C'est long, 3 années, avec un homme, quand tu passes ton temps à vilipender l'homosexualité sur les plateaux de télévision. Et je vous raconte cette histoire, parce que c'est la première que j'ai trouvée en cherchant, mais je vous invite à creuser, à aller dans Google et à taper homophobic homosexual scandal, par exemple, et vous verrez qu'il y en a plein. Et cette récurrence, ce schéma de comportement récurrent chez des gens qui sont ouvertement homophobes et qui sont en vérité homosexuels, eh bien, ça s'explique par un phénomène psychologique qui s'appelle la dissonance cognitive. Et qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la dissonance cognitive? Eh bien, dans certains cas, on va encore plus loin dans son délire, quand c'est par exemple des délires de sectes apocalyptiques, enfin eschatologiques. Bon, ça, la tronche en bière en parle dans son épisode. Ou alors on fait du signalement de vertu. C'est-à-dire que on est un homosexuel qui, pour X raisons, a grandi ou s'est retrouvé dans un milieu religieux homophobe, et donc parce qu'on a une culpabilité à cause de cette dissonance entre nos valeurs, notre environnement,
peut-être notre envie d'être accepté et ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, on se lance dans des prêches homophobes pour bien montrer à notre communauté qu'on n'est pas du tout homosexuel et qu'on n'aime pas les homosexuels, etc. Et voilà le genre de schéma qui pourrait expliquer que certains youtubeurs, qui sont, d'après Squeezie, ouvertement féministes, eh bien, ont le goût des relations illégales et de l'influence peut-être abusive avec leur public. Alors bien sûr, on pourrait rajouter plein de choses sur le lien entre le statut social et le pouvoir sexuel, mais ça, j'en ai parlé. Allez voir Sexual Healing de South Park. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais soyez assurés que je reviendrai sur cette affaire dans quelques mois, je pense, parce que je veux vraiment laisser le temps aux faits d'émerger, parce que c'est trop facile de commenter quand il n'y a pas de faits certifiés ou quand il y a des zones d'ambiguïté légale, finalement. Donc on en parlera quand il y aura eu encore des rebondissements, parce que c'est toujours comme ça, quand il y a des petits scandales qui émergent, hein, c'est comme l'affaire Benalla, le temps que tu fasses ta vidéo, eh bien, il y a eu 4, 5, 6, 17 nouvelles révélations sur l'affaire. Si la vidéo t'a plu, tu peux éventuellement t'abonner à la chaîne, mais je t'invite à vérifier quand même que l'aspect hétéroclite des sujets que j'aborde te correspond et te convient. Tu peux laisser un like, un dislike si t'as trouvé que j'étais trop proxénétaclique sur ce coup-là. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.